Salut, c'est Christophe de CM Football. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Un sujet passionnant à étudier, le FC Barcelone. Alors, pourquoi peut-on penser aujourd'hui que le FC Barcelone est dans une saison de transition? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. C'est parti! À mon sens, le FC Barcelone est un club qui ne doit jamais être en saison de transition. C'est un club qui doit chaque année jouer le titre en Liga ou alors jouer le titre en Ligue des Champions. Mais comme je vous le disais sur d'autres sujets, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous faire votre analyse et votre avis, que vous soyez fan du FC Barcelone ou simplement supporter de tout le football. Et pour ce sujet, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir interroger deux journalistes qui sont spécialisés sur la Liga et le FC Barcelone, Elton Mokolo qui est journaliste au Club des 5 et pour Winamax, et également Tracy Rodrigo qui est journaliste de Furia Liga. Donc je les remercie tout de suite pour le plaisir que j'ai eu de les interroger et la gentillesse qu'ils ont eu de me répondre. Alors comme vous le voyez, depuis quelques semaines, la chaîne monte en puissance. L'objectif, c'est de pouvoir vous apporter ce type d'analyse avec des experts. Vous le verrez dans les prochaines semaines, on aura de nouveaux partenariats. Donc n'hésitez pas à continuer à m'encourager en likant ou en commentant ces vidéos, mais surtout en vous abonnant. Dans la structure de la vidéo, dans le Fergie Time, dans les dernières minutes tout à l'heure, on verra quelle est la situation économique du FC Barcelone, mais également la situation administrative avec les élections qui ont été décalées de ce dimanche au 7 mars prochain. On verra avant cette année si spéciale, on fera une analyse de cette année particulière, de cette saison particulière. Mais d'abord, je voudrais poser le cadre avec l'historique du FC Barcelone. Et par historique, je voudrais commencer par un indicateur de référence. C'est aujourd'hui un top club mondial à travers ses fans. Et oui, le Football Club de Barcelone est aujourd'hui le club le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux. Regardez cette analyse avec l'étude Result Sports. Le FC Barcelone est aujourd'hui le club qui a la plus grande communauté digitale au monde, devant le Real Madrid et Manchester United, avec 260 millions de followers, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. C'est un club qui est jeune au niveau européen. Par européen, j'entends parler évidemment de la Ligue des Champions, qui a aussi un indicateur de référence, même si le FC Barcelone a remporté de nombreuses Coupes d'Europe, Coupe de l'UEFA ou Coupe des Coupes. Le club Blaugrana a remporté la Ligue des Champions, ce qu'on appelait encore la Coupe des Champions, pour la première fois en 1992, avec ce but de Ronald Koeman face à la Sampdoria de Gênes. C'était déjà à Wembley. Et cette Ligue des Champions, le FC Barcelone l'a remportée fréquemment sur les 15 dernières années, en 2006, en 2009, en 2011 et en 2015. Et c'est pour ça que j'estime que ce club est jeune, parce que c'est l'héritage de Cruyff dans les années 90 qui a été sublimé par Pep Guardiola dans la fin des années 2000 et magnifié par le talent de Lionel Messi dans ces 15 dernières années. D'ailleurs, on le voit dans les 15 dernières Ligas disputées, le Barça en a remporté 10, ce qui est tout simplement extraordinaire. En comparaison, le Real Madrid en a gagné 5. Et depuis le départ de Luis Enrique en 2017, on a l'impression que le Barça ne progresse plus. Par ne progresse plus, je veux m'expliquer par rapport à cet indicateur de référence qu'est la Ligue des Champions. Depuis la remontada face au Paris Saint-Germain, le club s'est fait sortir chaque année après une lourde défaite. En 2018 face à la Roma, après avoir remporté la première manche 4-1. En 2019 face à Liverpool, après avoir remporté le premier match 3-0. Et évidemment en 2020, après cette lourde défaite face au Bayern Munich 8-2, qui a scellé le départ de Quique Setien. Et cette défaite a mené le club à un contexte explosif. Dans les jours qui ont suivi, c'est Ronald Koeman qui est arrivé en tant qu'entraîneur, mais c'est surtout Lionel Messi qui a annoncé son souhait de partir du FC Barcelone. Et ça a fait l'effet d'une bombe. Aujourd'hui, Lionel Messi estime qu'il n'a pas l'effectif autour de lui pour pouvoir aller chercher la 5e Ligue des Champions qu'il espère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tort. Regardez l'effectif aujourd'hui à travers les joueurs qui ont été recrutés et les joueurs qui sont titulaires dans cette équipe. On a Dest, on a des joueurs comme Mingueza, on a des joueurs comme Pedri. Ces joueurs-là font partie de l'effectif titulaire et ont en moyenne une cinquantaine, une soixantaine de matchs professionnels. Et ça dénote avec la colonne vertébrale du FC Barcelone, historiquement menée par Piqué, Sergio Busquets ou encore Lionel Messi, qui étaient tous les trois déjà présents en 2008. 13 ans plus tard, cette équipe est vieillissante et a un niveau de performance qui est en dessous des attentes. L'effectif est également plombé par les blessures. On pense à des cadres comme Piqué, Sergi Roberto, ou encore Dembélé, ou encore Messi, ou encore Ansu Fati.
Bref, il est très compliqué pour Ronald Koeman d'avoir un effectif serein, et ça c'est aussi dû à la répétition des matchs dans cette année si particulière et ce contexte Covid. Mais on a aussi des cadres qui ne tiennent pas le niveau qui était espéré. On pense bien évidemment à Antoine Griezmann, même s'il a été double buteur en finale de la Super Coupe d'Espagne, il n'a pas le rendement qui était espéré lorsqu'il a signé au FC Barcelone. Je pense aussi à Clément Lenglet, devenu international après son transfert du FC Séville au FC Barcelone, qui traîne sur le terrain comme une âme en peine aujourd'hui et qui fait énormément d'erreurs. Et ça, c'est un vrai problème, comme si le manque de Gérard Piqué était préjudiciable pour l'équipe, mais également fortement pour lui. Alors dans ce contexte, il y a également des éléments positifs. On est à la 18e journée de la Liga. 18e journée, ça veut dire qu'il reste 20 matchs à disputer, il reste 60 points à prendre. Le FC Barcelone est 3e, derrière l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Même si l'Atlético Madrid semble s'échapper avec 2 matchs en moins, tout reste encore possible. Et le FC Barcelone reste sur une série de 25 points pris sur les 30 derniers possibles. Les 10 derniers matchs se sont soldés par 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le Barça a la meilleure attaque et est donc invaincu depuis le 5 décembre dernier. On a un club qui va jouer une grande partie de sa saison face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et au niveau extra-sportif, c'est tout simplement un contexte ultra explosif avec Lionel Messi qui se retrouve sans contrat pour l'année prochaine depuis le 1er janvier dernier, un club qui n'a plus de président depuis la démission de Bartomeu en octobre dernier et des élections qui sont repoussées au 7 mars. On va voir tout de suite le contexte extra-sportif dans le Fergie Time. C'est parti. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur un thème de la question abordée. Et aujourd'hui, j'avais prévu évidemment de parler des élections qui devaient avoir lieu dimanche prochain. Celles-ci ont été repoussées au 7 mars, donc on va s'adapter et on va faire un focus d'abord sur la situation économique du FC Barcelone, et également sur la situation administrative entre maintenant et le 7 mars. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quel est le favori pour les élections, le favori du youtubeur Loguito. Pour comprendre la situation actuelle, il faut faire un retour sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années. On va le faire très rapidement. En 2003, c'est Joan Laporta qui remporte les élections et qui devient le président du FC Barcelone, le président qui ramènera la Ligue des Champions en 2006 au club catalan. Dans son effectif, dans son équipe, Laporta a un dénommé Bartomeu. Bartomeu qui démissionne de cette équipe-là pour rejoindre l'équipe de Sandro Rosell qui sera le nouveau président en 2010. Rosell qui pourra travailler sur les résultats acquis par Laporta et remporter également la Ligue des Champions en 2011. Après certains scandales, Rosell quitte le FC Barcelone et c'est son vice-président Bartomeu qui le devient en 2014 et qui lui aussi va remporter la Ligue des Champions en 2015. Dans tout ça, on le disait tout à l'heure, le club, le FC Barcelone, est devenu un club de renommée internationale en sachant surfer sur les revenus économiques. Évidemment, les victoires en Ligue des Champions ont permis au club de pouvoir aller chercher ces revenus économiques, mais également d'aller chercher de nouveaux joueurs. En termes de revenus économiques, c'est le développement des sponsors, des partenariats mondiaux qui ont permis au club de devenir le club le plus riche du monde, avec 840 millions de revenus. Mais si le président Bartomeu a mené une politique d'expansion commerciale, il a aussi grandement développé les charges. Et dans les charges, il y a évidemment la masse salariale du club. Et dans cette masse salariale, il y a eu des prolongations de contrats, des nouveaux contrats qui ont été signés à des montants hors normes. Je vous donne 2 exemples. Le gardien remplaçant Neto a un salaire de 3,5 millions d'euros. À titre de comparaison, c'était le salaire avant sa renégociation de Casemiro avec le Real Madrid. De l'autre côté, c'est le contrat de Griezmann. Avant que les joueurs décident de réduire leur salaire, il était indiqué dans son contrat que lors de sa dernière année de contrat, il pouvait toucher jusqu'à 50% du salaire de Lionel Messi. La masse salariale du FC Barcelone, avant même la réduction budgétaire, la réduction des salaires des joueurs du FC Barcelone, elle pèse 620 millions d'euros dans un budget 2020-2021 qui est estimé à 828 millions d'euros. Alors vous le voyez, on est dans une situation qui est très particulière. Une situation qui a mené l'été dernier 3 joueurs à partir, 3 joueurs que sont Luis Suarez, Rakitic ou Rafinha, pour 0 ou rien en leur payant leur dernière année de contrat. Comment un club aussi prestigieux au niveau sportif peut se retrouver dans une situation administrative aussi absurde? C'est tout simplement incroyable dans les finances du club qui aujourd'hui se retrouve complètement dans le rouge et qui ne peut même pas prévoir de recrutement lors de ce mercato hivernal. Alors,
Pourquoi pas de recrutement dans ce mercato hivernal? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de président officiel. Depuis la démission de Bartomeu en octobre, il n'y a pas eu d'élection, et ces élections devaient se tenir ce dimanche. C'est le président Tusquets qui est un président par intérim qui fait partie de l'équipe de Bartomeu. Et fait incroyable, c'est que entre aujourd'hui et le 7 mars prochain, c'est un consortium de 4 présidentiables qui vont pouvoir prendre des décisions pour le compte du FC Barcelone. C'est tout simplement absurde. 4 personnes qui sont aujourd'hui concurrentes vont pouvoir prendre la décision pour mener une politique économique et sportive dans ce club à de dimension mondiale. C'est incompréhensible. Alors, on a d'un côté un président par intérim Tusquets qui souhaite garder ce poste alors que ça ne va pas dans le sens de l'histoire du club. Il aurait pu demander des élections plus tôt, dans une période qui aurait permis au FC Barcelone d'avoir un président et de pouvoir avoir un mercato hivernal, de pouvoir travailler le dossier Lionel Messi, qui se retrouve aujourd'hui sans contrat et qui va se retrouver jusqu'au 7 mars avec la possibilité de signer dans un prochain club gratuitement. Alors, comment le FC Barcelone va réagir d'un point de vue sportif en championnat après la défaite en Supercoupe d'Espagne dimanche dernier? Comment le FC Barcelone va réagir en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le mois prochain? On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. J'aimerais savoir quel est votre avis justement sur la situation sportive, mais aussi extra-sportive du FC Barcelone. Quel serait le président idéal pour le FC Barcelone? Du côté de Lobito, je sais que lui, il apprécie énormément Laporta. En tout cas, ça permettrait au club de pouvoir avoir une chance de re-signer Lionel Messi sur une année ou deux. Voilà, c'est un sujet passionnant, un sujet très intéressant. J'espère que ça vous aura éclairci sur la situation du FC Barcelone au niveau sportif et extra-sportif, donner des informations pour vous faire votre avis. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!